Les femmes amazighs au Maroc, c'est les femmes d'abord qui sont porteuses de la langue et de la culture et de symboles identitaires amazighes. Ce sont des femmes qui existent dans le monde rural comme dans le monde urbain, qui exercent plusieurs activités, différentes activités dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et ce sont également des femmes qui se définissent sur le plan identitaire comme étant des femmes amazighs marocaines et qui essayent de s'intégrer dans leur réalité, mais à travers leur identité, c'est-à-dire de s'intégrer tout en gardant des spécificités culturelles et linguistiques amazighs qui leur appartiennent. Alors, la culture amazigh, c'est une culture millénaire qui était la première culture et la première langue qui a existé sur tout le territoire de l'Afrique du Nord, qui s'appelle Tamazgha, et que les historiens ont appelé la Berbérie, c'est-à-dire le pays des Berbères. Et la femme amazigh a vécu dans cette géographie amazigh nord-africaine, et là, c'est-à-dire porter dans sa personnalité et dans son activité cette spécificité culturelle et linguistique. La langue amazigh, c'est une langue qui est différente des autres langues. C'est l'une des plus anciennes langues qu'a connue l'humanité, aux côtés de la langue pharaonique, aux côtés de la langue, le grec ancien et le punique également de Carthage et le phénicien, c'est-à-dire toutes les langues qui ont en fait disparu aujourd'hui, c'était des langues qui étaient voisines de la langue amazigh. Mais il y a également, bien entendu, les aspects culturels et les symboles de la culture amazigh dans l'architecture, dans le tapis, c'est-à-dire la manière de préparer les plats, dans la cuisine, dans la danse collective, dans la musique. C'est-à-dire les notes amazigh sont des notes spécifiques. C'est ouvert à la fois sur le Grand Sahara, sur le Sahel, sur le Niger, sur le Mali, mais c'est également ouvert sur la Méditerranée, au nord du Maroc. Et c'est ouvert sur l'Algérie, mais également sur l'Orient. Donc, en fait, le domaine culturel amazigh est un domaine civilisationnel qui a toujours été ouvert sur les autres civilisations, ce qui explique les échanges qui ont eu lieu entre les Maziran, les Berbères, et entre les autres civilisations de l'entourage. Le rôle de la femme amazigh est fondamental dans le mouvement amazigh et dans le mouvement civil en général au Maroc. Depuis l'indépendance, un tissu associatif civil a commencé à se créer parce qu'il y avait des besoins pour la société, c'est-à-dire les politiques publiques ont marginalisé un peu des revendications des nouvelles générations. Et c'est pourquoi il y a eu des tissus associatifs pour défendre les nouveaux droits de la nouvelle génération, comme le droit à la liberté, à l'égalité, le droit également culturel et le droit linguistique. Et c'est comme ça que ça a émergé le mouvement amazigh marocain, et algérien également, et libyen, tunisien, dans tous les pays du Maghreb. Le mouvement amazigh marocain, c'est un ensemble d'associations qui portent la revendication amazigh, c'est-à-dire la réhabilitation de la culture amazigh et de la civilisation et des aspects identitaires amazighs, la reconnaissance de la langue dans la Constitution, et tout ça, ça a été réalisé, c'est-à-dire dans un long processus jusqu'à 2011, qui a connu l'officialisation de la langue, et parmi les revendications également, la recherche académique et scientifique pour, c'est-à-dire montrer un peu la spécificité de cette culture et de cette langue, et c'est ce qui a été fait en créant l'IRCAM, c'est-à-dire l'Institut Royal de la Culture Amazigh, qui a pour mission d'approfondir la recherche académique dans le domaine de la culture, la langue, c'est-à-dire les domaines anthropologiques, sociologiques, archéologiques, dans le domaine de la linguistique, de la pédagogie, la didactique de la langue. Et toutes ces études-là ont été faites à partir de 2001 jusqu'à nos jours. On a accumulé des études très importantes. L'IRCAM a fait jusqu'à présent
355 publications de 2001 jusqu'à nos jours. Et le mouvement Amazigh également a accumulé dans le domaine de la mouvance civile beaucoup d'acquis. Et la femme amazigh a toujours été au cœur de cette dynamique. La femme amazigh est au cœur de cette dynamique, a toujours été un acteur fondamental puisqu'elle a fait partie des associations, dans les bureaux d'associations, elle a même présidé des associations, elle a été également dans la dynamique culturelle, dans les domaines de l'art, de la littérature, du cinéma et du théâtre, et elle est aujourd'hui présente même dans les institutions comme étant, c'est-à-dire chercheuse dans le domaine de la mazirité, elle est également présente au Parlement. Et il suffit que je rappelle que la première question qui a été posée au Parlement sur la culture amazigh et sur la langue amazigh, c'était posée par une dame, par une femme amazigh qui a défendu au sein du Parlement les droits culturels et linguistiques amazighs. La mouvance amazigh au Maroc est un vecteur principal pour la démocratie, pour réussir la transition vers la démocratie. Parce que les Marocains ont besoin de cette vision approfondie sur eux-mêmes, sur leur diversité. Et c'est grâce au mouvement amazigh que la diversité marocaine a été reconnue dans les lois. Parce qu'avant l'émergence du mouvement amazigh, il y avait une idée de l'uniformisation, il y avait l'idée de l'homogénéisation du Maroc sur la base de l'arabo-islamisme. C'est-à-dire c'était considéré le Maroc comme arabe et comme musulman et c'est tout. Alors c'est grâce au mouvement amazigh qu'on a rappelé les dimensions diverses de la personnalité et de la civilisation marocaine, et c'est grâce à ce mouvement également qu'aujourd'hui les Marocains ils sont conscients d'appartenir à un pays qui est divers, qui est également pluriel.